Bonjour. Lendemain d'élections, incertitude politique en France, mais aussi aux Pays-Bas, avec la démission du Premier ministre. Du coup, les bourses européennes décrochent. Paris perd 2,83% à 3098 points, le chiffre le plus bas de l'année. Même tendance pour Madrid, Milan, moins 3,83, Francfort, moins 3,36, Londres perd 1,85%. Les deux finalistes sont déjà repartis sur le terrain. En Bretagne, François Hollande veut se mettre à l'écoute de tous les Français, y compris les électeurs du Front National. Devant plusieurs milliers de personnes réunies sous la pluie à Quimper, le candidat socialiste a comparé sa performance à celle de François Mitterrand en 1981. Il est revenu aussi sur la proposition de son rival d'organiser 3 débats avant le deuxième tour. On retrouve Cyril Adrien sur place avec Anne-Chloé Beauté. Pour son premier déplacement d'entre-deux tours, François Hollande a vu grand, peut-être trop grand. 2 meetings en l'espace de 3 heures. L'un à Quimper, l'autre à Lorient, et que les journalistes ont eu le plus grand mal à suivre. Le message de cette journée, nous allons gagner l'élection présidentielle. C'est François Hollande qui l'annonce lui-même avant de s'adresser à tous les électeurs du premier tour, y compris ceux de Marine Le Pen. Écoutez François Hollande. Je n'excuse rien, mais je cherche à comprendre. Je ne séduis pas ces électeurs par je ne sais quelle surenchère. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne ferai pas de l'étranger, de l'immigré, la question qui nous séparera dans cette élection présidentielle. François Hollande qui n'a voulu laisser aucun répit à Nicolas Sarkozy, dont il a fustigé l'échec. Il a également fustigé cette annonce de vouloir faire une fête des vrais travailleurs le 1er mai, comme s'il y avait de faux travailleurs, a lancé tout à l'heure François Hollande à la tribune. François Hollande qui a tenu à remercier Eva Joly et Jean-Luc Mélenchon d'avoir appelé fermement à voter pour lui au second tour. C'est ça, le rassemblement de la gauche, a insisté François Hollande à la tribune. En face, Nicolas Sarkozy a donc commencé sa campagne du second tour en annonçant un rassemblement à Paris le 1er mai pour défendre, a-t-il dit, le vrai travail. Défi à la gauche et aux syndicats habitués de ce rendez-vous annuel. Le président candidat s'est ensuite rendu en Touraine. Dans son discours à Saint-Cyr-sur-Loire, il a dénoncé la campagne du premier tour à 9 candidats selon lui contre lui et l'attitude des médias. Et il s'est bien sûr adressé aux électeurs du Front National qu'il a redit avoir entendu. Laurent Desbonnets est sur place. C'est un premier meeting d'entre-deux tours qui donne le ton de ces 2 prochaines semaines de campagne. Résolument ancré à droite, Nicolas Sarkozy sait qu'il aura besoin pour être réélu d'un très bon report des voix Front National et il s'adresse donc très directement aux électeurs de Marine Le Pen. Je ne le reproche pas, dit-il. Il n'y a pas de choix plus noble qu'un autre. Je vous propose d'écouter Nicolas Sarkozy. Moi, je vois ce vote comme un cri de souffrance, comme l'expression d'une révolte, parfois même d'une colère. C'est un fait majeur dont nous devons mesurer la portée. Je vois bien que du côté de la gauche, on se bouche le nez. On regarde ces Français avec commisération. On voudrait même m'interdire de parler à ces Français. Moi, je dis non. Il faut considérer cette expression comme un fait majeur. Ne pas considérer que c'est une anecdote. Le président candidat très combatif répète également qu'il aborde ce deuxième tour avec une très grande confiance. Contrairement aux derniers jours avant le premier tour, eh bien, il prend davantage le temps de discuter, de plaisanter, même lors de son déplacement. Nicolas Sarkozy très offensif également, qui reprend l'expression capitaine de pédalo pour qualifier François Hollande et qui lance une forme de défi à la gauche. Un grand rassemblement à Paris le 1er mai pour fêter, dit-il, le vrai travail. Un coup d'œil sur les chiffres définitifs. 1,5 point d'écart sépare François Hollande de Nicolas Sarkozy. Marine Le Pen obtient 17,9%. Elle a rassemblé près de 6,5 millions de voix. Jean-Luc Mélenchon est à 11,1%. François Bayrou est derrière à 9,13% et les 5 autres candidats sont en dessous de la barre des 3%. Eva Joly à 2,31%. Sur la répartition géographique à présent des votes, vous allez voir en rouge les 56 départements où François Hollande est arrivé en tête. En bleu, Nicolas Sarkozy.
Marine Le Pen est quant à elle arrivée en tête dans un département du Sud, le Gard. Regardez ce reportage de Frédéric Bernheim. Ce matin, aux terrasses des cafés de Vauvert, tous parlent du résultat de Marine Le Pen. 30%, c'est un record pour cette petite ville gardoise où les électeurs du Front National assument leur choix. Moi j'ai voté Front National, Marine Le Pen. Déjà bien s'occuper de la France, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. On en a accueilli déjà pendant un certain nombre d'années. Faut fermer un peu les frontières. Je viens de prendre la retraite, j'ai pas envie de me retrouver sur un trottoir encore. Je suis déçu. Pourquoi ? Parce que je comptais que le Front National il soit vachement plus important que ça encore. Et pourtant, le Gard est le seul département français où la candidate du Front National passe devant Sarkozy et Hollande avec 25,5% des suffrages exprimés. Et pour ceux qui n'ont pas choisi l'extrême droite, ce résultat est difficile à admettre. Je suis catastrophée. C'est pas du tout mes opinions et je ne comprends pas qu'on puisse voter Marine Le Pen. On sait le pourcentage de jeunes qui votent Front National. Quelle misère. Vraiment, je suis vraiment affecté. Moi, je pense que c'est un ras-le-bol général et les gens se tournent du côté du Front National parce que je pense que ça va être la solution. Reste à savoir comment vont se répartir les voix du Front National au second tour. Je voterai blanc. Je voterai Sarko, je m'en cache pas. Ça sera François Hollande. Et ce que vont proposer les deux candidats restants pour séduire les 6 400 000 électeurs de l'extrême droite. La présidente du Front National, qui après cette percée, son parti est désormais la troisième force du pays, Marine Le Pen se voit en chef de l'opposition en cas de défaite de Nicolas Sarkozy le 6 mai. Thibaut Enoch. Madame Le Pen. Ce matin au siège du Front National, Marine Le Pen arrive de bonne heure. Oh, bonjour, de bon matin. Et de bonne humeur. Ça va très bien, merci. Le score de la veille à peine fêté, c'est déjà la suite qu'elle prépare. Encore une fois, ça n'est qu'un début. Le début d'une recomposition du paysage politique, croit-elle. On dit que vous êtes désormais la nouvelle force d'opposition. C'est ça, c'est exactement ça. Et pour l'occasion, le FN ouvre exceptionnellement les portes de son bureau politique à la presse. Le temps d'afficher des airs de victoire. C'est moi qui vous applaudis, puisque vous avez eu la... D'énumérer les résultats historiques dans certains départements. Lorraine, 23,66. Oui, c'est pas mal, c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Puis les caméras sont priées de se retirer. C'est l'heure de parler stratégie. En privé, les dirigeants du FN le confient, la feuille de route est claire. Attendre une défaite de Nicolas Sarkozy et une explosion de l'UMP pour créer un nouveau rassemblement en vue de 2017. Et vous espérez du coup une vraie défaite de l'UMP au deuxième tour pour que finalement le FN devienne la nouvelle droite? Écoutez, ça ne me briserait pas le cœur, sincèrement. Première étape, les législatives. Fort de ces résultats, le Front National parle déjà de plus de 300 triangulaires en juin prochain et se prend à rêver d'un groupe à l'Assemblée. Au front de gauche, Jean-Luc Mélenchon, 11,1%, en deçà des sondages. Mais un record pour la gauche de la gauche critique le rassemblement voulu par Nicolas Sarkozy autour du vrai travail le 1er mai. Il y voit le signal d'une tonalité d'affrontement avec les syndicats, une volonté de radicaliser le combat. Venu voir les militants dans son QG de campagne au Lilas, près de Paris, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur le résultat qu'il faudra sans doute quelques jours, selon lui, pour digérer. Il y avait un tel souffle de campagne qu'on se sentait des ailes, quoi. Et quand on est dans cette situation, on a le sentiment qu'on sait comment faire, par quel bout attraper les problèmes, et tout d'un coup, la barre vous échappe, c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Et donc je pense que beaucoup de camarades vont là être quelques jours à pas savoir en quoi consiste leur tâche. Quant à François Bayrou, il ne devrait pas, selon Philippe Douste-Blazy, donner de consignes de vote avant le face-à-face Hollande-Sarkozy. Une quarantaine d'élus MoDem ont, eux, annoncé leur intention de voter Hollande en invoquant un devoir de clarté et d'alternance, tandis que les sénateurs centristes ont appelé pour leur part à voter à Sarkozy, le candidat du MoDem qui a divisé par deux son score de 2007. Guillaume Ployer. C'est un véritable camouflet que vient de subir François Bayrou sur ses propres terres. Dans les Pyrénées-Atlantiques, le candidat du MoDem s'effondre. Il recueille un peu plus de 15% des suffrages au premier tour. C'est 2 fois moins qu'en 2007. Je pense qu'il a perdu beaucoup de son aura.
en particulier dans la population d'ici. C'était plutôt un duel droite contre gauche et Mélenchon à côté qui était surmédiatisé et du coup je pense qu'il n'avait pu se faire sa place. Et puis les gens ils voulaient un vote contestataire, donc je pense que il ne s'est pas assez inscrit dans la contestation. Même score et même constat d'échec à Pau où François Bayrou est pourtant député. Ces électeurs de 2007 semblent avoir délaissé le centre au profit des deux extrêmes qui enregistrent des votes records. Nul n'est prophète en son pays et le MoDem en fait la douloureuse expérience. Il y a bien sûr un coefficient personnel qui a joué, puisqu'il est quand même largement au-dessus du score national, mais je crois que les considérations nationales et les difficultés économiques ont prévalu sur d'autres sentiments. Enfin, même à Bordère, où François Bayrou est né et réside, seuls 36% des 500 votants lui ont accordé leur confiance. Ils étaient plus de 56% il y a 5 ans. Et à l'étranger, chez nos voisins, quelle réaction? De l'inquiétude face à la progression de l'extrême droite. Inquiétude aussi à la City de Londres si François Hollande devait l'emporter. On retrouve nos correspondants Catherine Gentil à Londres, Jacques Rigboivin, envoyé spécial en Allemagne, et Michel Floquet à Washington. L'Allemagne est un pays où l'on privilégie traditionnellement le consensus. Alors ce qui surprend ici, c'est l'éparpillement des voix et surtout le vote des extrêmes, le vote des deux fronts, le Front National d'un côté, le Front de gauche de l'autre. Autre surprise, la participation, mais en Allemagne, elle est considérée comme le signe d'une mobilisation particulièrement forte contre le président Sarkozy. Bref, de ce côté du Rhin, on connaît bien Merkozy et on se prépare à imaginer Merk-Hollande, car depuis hier soir, l'alternative a gagné en crédibilité. Sur tous les plateaux de télévision britanniques, comme ici à Sky News, les journalistes ont disséqué les résultats du premier tour. Ils n'ont pas vraiment de favoris entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Ils ont bien sûr insisté sur le score du Front National, mais avec moins d'ironie qu'en 2002, car ici aussi, désormais, il existe un courant d'extrême droite, même s'il est beaucoup moins important qu'en France. François Hollande est à la une de la presse américaine, mais en tout petit. L'élection française suscite peu de commentaires. Vu d'ici, la France est avant tout une partie de l'Europe et l'arrivée éventuelle d'un socialiste à l'Elysée, perçue comme l'occasion de rééquilibrer la politique économique européenne, dominée, selon les Américains, par l'orthodoxie allemande. Dans le reste de l'actualité, l'enquête Karachi élargie. Le parquet de Paris autorise les juges à étendre leurs investigations à des faits de blanchiment aggravé de 1993 à mars 2012. Décision qui pourrait conduire à une nouvelle mise en examen de l'homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qui doit être de nouveau entendu demain matin par les juges. En Islande, l'ex-premier ministre ne sera pas sanctionné pour sa responsabilité dans la crise financière du pays en 2008. Déclaration du président du tribunal spécial. Ce matin, il est le premier responsable politique au monde à être jugé pour cette crise. Le Premier ministre n'a été reconnu coupable que d'un des 4 chefs d'accusation, ne pas avoir convoqué les réunions ministérielles nécessaires. La Syrie, encore 34 morts aujourd'hui, dont 28 civils tués à Hama, dans le centre du pays. Un quartier a été bombardé par les forces de Bachar al-Assad, alors qu'officiellement le cessez-le-feu est toujours en place. Une attaque qui intervient justement au lendemain de la visite à Hama d'observateurs des Nations Unies chargés de surveiller le respect de la trêve. En Norvège, une semaine après l'ouverture de son procès, Anders Breivik a présenté des excuses, mais des excuses très partielles envers ses victimes sans appartenance politique, pas pour les autres. Jugé pour la mort de 77 personnes l'été dernier, l'extrémiste de droite assume toujours son geste, le qualifiant de légitime défense face aux ceux qu'il appelle les traîtres de la nation. Breivik a répété que ce massacre était atroce mais nécessaire. Dans un instant, le quotidien de l'économie, spécial Élysée 2012 avec Emmanuel Kessler. Mais d'abord, c'est la météo, Evelyne Delia. Bonne soirée.